Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés arrivés sur ma chaîne dernièrement, ça fait vraiment très plaisir. Par rapport, dernièrement je vous avais dit que j'allais acheter du matériel pour les enquêtes, donc c'est en cours. Là actuellement je possède une lampe infrarouge qui va beaucoup m'aider en enquête extérieure, je précise parce qu'en intérieur j'en ai pas besoin, seule la night shot de la caméra suffit. Donc voilà. Et je l'ai testé tout à l'heure juste avant de partir et franchement, eh ben, je regrette pas mon achat. Ça j'aime autant vous le dire. Donc, donc voilà. Alors là où je me trouve, alors, je suis sur un ancien pont où à l'époque passait le train, qui a été remodernisé maintenant en route. C'est actuellement en travaux parce que le pont menace apparemment de s'effondrer. Mais pourquoi je suis venu ici précisément? Parce que tout simplement, chaque fois que j'y passe en scooter, parce que oui, on peut y passer en deux roues, même si on n'a pas le droit, parce que vachement, c'est vachement plus pratique, c'est un raccourci en fait. Et du coup, à chaque fois que je passe ici, à la nuit tombée, je ressens quelque chose sur ce pont. Alors, est-ce que euh, dans le temps où il y avait le train, il y a eu un accident? Je sais pas. Justement, c'est pour cette raison que je vais, on va, pardon, voir ensemble s'il n'y a pas quelque chose. Donc, place à l'enquête. Alors, hop. Alors, attendez. Eh oui, il faut que je précise aussi que j'ai pas mon micro parce que du coup la lampe, eh bien, j'ai pas pu faire autrement que de la mettre à l'emplacement du micro externe. Et du coup, eh bien, le micro externe, j'ai pas pu le mettre. C'est, c'est, c'est dommage. Je sais que du coup, bah, niveau son, bon, c'est pas comme quand il y avait le micro, mais voilà, c'est pour ça que l'analyse va certainement durer pas mal de temps. Donc, rappelez-vous, dans les anciennes enquêtes, je filmais le seul pour essayer d'à peu près voir quelque chose. Et là, du coup, eh bien, j'ai plus besoin. Et donc, comme toujours, hein, je suis accompagné de mon K2. Voilà. Donc, attendez. Par contre, j'ai pas vérifié si on le voyait qui s'allumait. Ah si, voilà. On le voit un peu. Bon, voilà. Et oui, je suis en mode avion. Donc, bonsoir. Moi, c'est Johan. Je suis un enquêteur du paranormal. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, mais ici pour rentrer en contact avec vous, essayer de vous comprendre et de pouvoir vous aider. Et donc, je suis ici aussi parce que, comme je viens de le dire, à la nuit tombée, je ressens que vous êtes ici, présent. Alors, j'aimerais savoir si je suis venu ici simplement, enfin, justement pour savoir si dans le temps il n'y a pas eu un incident. Vu qu'avant, je sais qu'il y avait le train qui passait ici. Donc, pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de moi. Donc, encore une fois, je ne vous veux pas de mal. Je ne suis pas ici pour ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Donc, j'ai cet appareil qui s'appelle un K2. Ça me permet de vous détecter. C'est un détecteur de champs électromagnétiques que vous êtes en mesure de faire varier. Et non pas vous serez en mesure de faire varier. Parce que tout simplement, si je dis vous serez, c'est que je ne serai pas vraiment sûr. Or que j'ai des preuves dans le cimetière de la dame, comme quoi, que ça fonctionne bel et bien. Donc, vous êtes en mesure de faire varier ce champ. Waouh, il y a eu un truc là devant la caméra.
Bon, je vérifierai ça à l'analyse. Et donc, cet appareil ne va pas vous faire de mal non plus. C'est pas fait pour. Donc, il émettra de la lumière suivant votre approche. Et donc, je vous invite aussi, si vous voulez parler, à venir dans le micro de la caméra. Parlez très très fort, je ne pourrai pas vous entendre sur le moment. Mais à l'écoute, quand je réécouterai, je pourrai éventuellement entendre et comprendre ce que vous seriez en train de me dire. Alors, j'étais venu sur ce pont en pleine journée. Justement, j'allais venir. Vu qu'il n'y a pas le micro, j'espère que vous l'avez entendu. En fait, c'est le pont qui craque. En plein après-midi, j'étais venu en vélo. Comme là, actuellement, je suis en vélo. Vu que c'est pas loin de chez moi. Et donc le pont craque en fait. C'est là que le pont s'effondre. Oula, je préfère ne pas porter la poisse. Donc si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Faites un bruit. Venez toucher cet appareil. Si vous êtes là, rapprochez-vous de moi s'il vous plaît. Voilà, bon, je vais aller de l'autre côté du pont. Du coup, vu que j'ai pas le micro, bon, j'espère qu'on entendra s'il y a le PVE ou éventuellement même du bruit. Elle va bien cette petite lampe. Ah non, franchement, je l'ai testé tout à l'heure et j'en suis vraiment bien content. Pouvez-vous vous rapprocher de moi s'il vous plaît? N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. Donc, je vais essayer de mettre à plat comme ça, peut-être qu'on y verra. Ouais, on y verra beaucoup mieux. Façon d'être suivi. J'ai l'impression d'être suivi. Bon, bah tant mieux. Si vous êtes là, manifestez-vous s'il vous plaît. Donc ça c'est un panneau, hein, ce qui brille là-bas. Les amis, comme vous pouvez le voir sur ces trois séquences, on voit très clairement une lumière passant de gauche à droite. Je pensais au départ que c'était mon K2 qui reflétait devant l'objectif avec le Nightshot, l'étiquette du K2 du moins, alors qu'en fait, non, ça colle pas. Alors si c'était ça, comment expliquer que mon K2 est à gauche et que cette lumière, on la voit de gauche à droite? J'attends aux explications les amis en commentaire. Après avoir revu et re-revu plusieurs fois, il n'est pas possible que ce soit mon K2. Ah non, c'est là-bas, c'est fermé. C'est fermé là-bas. Donc, alors, il n'y a plus de milliméteurs sans rupture de stock. Putain, il m'a fait flipper cette feuille. Il n'y a plus des polières dans la catégorie trépied. Alors, il y a catégoriquement plus rien. C'est tout parti, comme on dit. Hein. Première arrivée, premier servi. C'est vrai que j'aurais dû m'y prendre à l'avance, mais comme je vous avais expliqué le mois dernier, niveau finance, c'était voilà, niveau argent, je ne pouvais pas me le permettre. Mais là prochainement, je vais prendre une épaulière parce que mine de rien, on dirait pas, mais la caméra plus cette grosse lampe, eh bien, elle fait son poids quand même. Ça fait bien 2,5 kg, 3 kg, peut-être un peu moins, mais avec une épaulière, ce sera beaucoup mieux. Alors maintenant, je vais me taire.
on va tous ensemble écouter les éventuels PVE et bruits. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a eu à l'époque où passait le train, est-ce qu'il y a eu un accident ici? Faites un bruit pour me répondre oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait eu un accident ici? Ou alors rapprochez-vous du K2. Alors. Non, là, pas bon. Sinon, il y a vraiment une très très belle vue. Ah ouais. Une vue magnifique. En pleine journée, je vous montrerai ça. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a eu un accident ici à l'époque où passait le train? Où le train aurait-il eu un problème? Qui ferait en sorte qu'il y a eu un accident? Alors après bon, c'est peut-être psychologique, mais quand ça vous le fait une fois, bon, voilà, bon, vous vous dites bon, c'est peut-être psychologique, ou alors peut-être que c'est le fait que vous vouliez absolument qu'il y ait quelque chose à l'endroit précis, et quand ça vous le fait plusieurs fois, surtout au même endroit, et en plus au même moment, donc quand la nuit commence à tomber, non, là vous pouvez pas vous dire que c'est psychologique ou non, là vous vous dites très clairement qu'il y a quelque chose, parce que ça fait plusieurs fois que je ressens ça, qu'il y a une présence sur ce pont. Peut-être qu'elle ne veut pas se manifester. Après, voilà, je les force pas, moi. C'est suivant leur volonté. Si vous ne voulez pas vous manifester, c'est pas grave. Sachez que c'est suivant votre volonté. Donc ne vous en faites pas. Sinon, je reviendrai. Je reviendrai, il n'y a pas de problème. Pas pour vous faire du mal, bien sûr, hein, comme je viens de vous le dire. Encore ici aussi, encore cette lumière passe de gauche à droite. C'est vrai que c'est la première fois que je viens ici. C'est pour ça que je me répète en insistant bien. Bon, bah je pense que je vais refaire un tour quand même, mais je pense qu'il y aura rien. À part ce craquement. Bon, je vais refaire un tour. Pour l'instant, toujours rien sur le K2. Hein. Toujours rien du tout. Mais bon, s'il y a rien, c'est pas grave. Hein. Je retournerai au cimetière qui est juste un tout petit peu plus haut. Là où un esprit m'avait jeté un caillou. Pas dans le cimetière du XVIIe siècle. Quoi qui se trouve à côté aussi, c'est pareil. Mais je vais aller au plus près. Donc dans le cimetière où l'esprit de la dame m'avait jeté un caillou. Puis en plus avec j'ai cru voir quelque chose là. Donc je disais en plus avec la nouvelle lampe, ce sera parfait. Parfait. Est-ce que vous pouvez toucher cet appareil s'il vous plaît? Ça s'appelle un... Oui je sais, je viens de le dire. Un K2, voilà.
Alors ça peut arriver, hein, des fois qu'il n'y ait rien. Enfin, je reverrai ça à l'analyse, hein, bien sûr. C'est sûr. Là, comme ça, bon. Je peux le voir aussi, mais l'analyse, ça me permettra de voir plus en profondeur s'il y a quelque chose, s'il y a eu un bruit, etc. Et donc, je vais pas faire un placement de produit, mais la boutique FAP, en fait, la boutique FAP, pardon, c'est une merveille, quoi. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le paranormal, ou alors ceux qui sont dans le paranormal, franchement, je pense que vous deviez connaître cette boutique, mais moi, le prochain achat que je ferai dessus, ça sera une épaulière. Ça sera beaucoup plus pratique. Et puis après, je verrai pour 1 mm. J'avais tenté d'expliquer la différence entre 1 mm et un K2. Mais je pense que le mm doit être beaucoup plus puissant. Après, vous me direz dans les commentaires, mais parce que je sais que le prix du millimètre est beaucoup plus cher que beaucoup plus cher que le K2. Donc c'est pour ça, je pense qu'il doit être beaucoup plus puissant, avec l'antenne dessus en plus. Après ça veut peut-être rien dire, hein, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un peu pareil en fait. Voilà. J'ai fait pas mal d'enquêtes de différents enquêteurs et c'est un peu pareil. Mais bon, j'en achèterai un. Mais il y en a deux. Il y en a deux différents. Un à 285 €. Donc lui, il a deux antennes. L'antenne basique qu'il y a sur tous les millimètres. La petite antenne bleue. Et puis une autre antenne à côté. Vous savez, comme les postes là. Les postes radio. Ben voilà, c'est ça. Et donc, oui, je disais dans la catégorie trépied, il n'y a plus rien. Il y a catégoriquement plus rien. C'est... Mais bon. Le prochain coup que je vois que je vois en stock, du moins, parce qu'en rupture, non, ce serait trop dommage. Mais en stock, une épaulière, ou un K2 si j'ai assez. Une épaulière, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le K2 en revanche, si, mais bon. Si j'ai assez, hop, bim, je les prends. Mais en tout cas, j'ai fait un très très bel achat avec cette lampe infrarouge, lampe IR infrarouge 96 LED. Franchement, j'essayerai de mettre le lien. Ça doit être un insecte à mon avis. Oui, je l'ai vu, même si c'est passé à une vitesse. Donc j'essayerai de mettre le lien de la description de l'article sous l'enquête. Et comme ça vous pourrez aller voir. Mais par contre j'espère que vous aurez de la chance, parce que moi quand j'ai acheté la mienne il restait plus que 2 articles. Là ça fait qu'il reste plus qu'un article. Et à mon avis ça part comme du petit pain ces petites merveilles. Donc dépêchez-vous. Mais à mon avis, voilà, je ne voudrais pas porter la poisse, mais à mon avis il n'y en a plus. Mais bon, c'est souvent qu'ils refont du stock. Bon, ben, il n'y a rien. Alors, toujours rien sur le K2. Bon, bah, je pense que
Ouais, non, je pense que je vais aller au cimetière. Là-haut. Je vais aller au cimetière. Bon, d'abord, te remercier. Bon, ben, merci à vous d'avoir essayé de vous manifester. Sachez que je reviendrai. Je reviendrai pour établir un contact avec vous. D'accord? Donc, voilà. Ben, je vous remercie en tout cas, puis je vous dis à bientôt. Parce qu'en fait, le train, si vous voulez, il passait, il desservait toute la région. C'est vrai que vous allez me dire, vous n'entraînez plus en quête ailleurs. Mais bon, j'ai expliqué que sur ce pont, c'était assez spécial. Alors après, bon, il y a un enquêteur, donc l'honneur. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, sérieusement. Je la mettrai aussi sous l'enquête parce que franchement, c'est un youtubeur que j'adore. Franchement, je l'apprécie énormément. Je pense que vous deviez le connaître. Mais en attendant, je l'apprécie énormément. Il fait de l'urbex. Il fait des enquêtes paranormales. Et depuis quelques mois, il a créé sa propre émission, donc Lumière Noire, qui consiste à élucider les affaires, les enquêtes criminelles, de viol, etc., qui n'ont pas été élucidées depuis très longtemps. Et donc, il se consiste à venir en aide aux enquêteurs. Rien à voir avec le paranormal, mais franchement, c'est vraiment intéressant. J'essayerai de mettre le lien de sa chaîne en dessous de cette enquête. Voilà. Bon, bah écoute, nous retrouverons, pardon, dans le cimetière, parce que du coup, bah, j'ai pas d'autre endroit à part les cimetières à enquêter. C'est assez embêtant. Donc nous nous retrouverons dans le cimetière de l'esprit qui m'avait lancé un caillou. Pas du XVIIe siècle, mais l'autre. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, je suis devant le portail d'un cimetière. Comme vous pouvez le voir, voilà, hein. Je suis désolé, on voit pas très bien. C'est pour cette raison que j'ai ma frontale. Espérons que ça puisse faire un peu plus d'éclairage. Donc, je vais faire une enquête, voilà, tout seul. Je suis tout seul, hein, voilà. Par contre, un conseil pour ceux qui veulent faire des enquêtes, habillez-vous chaudement parce que il fait froid. Il fait froid. Ça, je peux vous le garantir. Donc, pour ce faire, j'ai avec moi. Alors, j'ai avec moi mon K2. Mon K2 que j'ai commandé sur la boutique FAP et que je remercie. Je remercie énormément la boutique FAP de m'avoir envoyé ce K2 parce que bah, tout simplement ça va m'aider pour communiquer avec les esprits et savoir s'ils sont là, quoi, voilà. Voilà, bon, allez, que l'enquête commence. Voilà. Alors. Voilà. J'espère qu'on voit. Donc, je vais me présenter.
Donc bonsoir à tous, je m'appelle Jojo, je suis Jojo, je suis un enquêteur du paranormal. Donc je viens pour essayer d'établir un contact avec vous, de rentrer en communication avec vous pour pouvoir obtenir des réponses. Voilà, j'aimerais savoir si vous êtes bien là, et pour ce faire j'ai un K2 avec moi. Voilà, K2. Alors cet appareil me sert à vous détecter, à savoir si vous êtes bien là. Donc pour ce faire, je vous invite à venir vers moi, et mon appareil ne sert pas à vous faire du mal, je ne suis pas là pour ça. Mon appareil pourrait vous détecter, enfin pourra vous détecter. Voilà. Donc je vous invite à tous venir vers moi. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, je pourrais certainement pas vous entendre sur le coup, mais après, en réécoutant la vidéo, enfin du moins l'enquête, je pourrais vous entendre. Alors, attendez, je vais... On n'y voit pas, je sais. N'hésitez pas à venir, à vous rapprocher de moi surtout. N'hésitez pas. Alors, maintenant, je vais plus faire de bruit. Je vais... Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. Regardez. Regardez comme c'est joli. Vous voyez? Ah, c'est très beau. Ce cimetière est vraiment magnifique. N'hésitez pas à vous rapprocher, à venir toucher cet appareil, qui, je répète, est un K2. Donc le K2 sert à détecter les champs électromagnétiques. Voilà. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous. Par contre, je vais couper la lumière parce que il y a des voisins pas très loin. Donc j'ai mon K2 en face de moi. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y a... Donc je suis dans le noir. Enfin dans le noir. Pas vraiment complètement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là uniquement en quête de réponses. Et pour pouvoir aussi établir un contact avec vous. Mais c'est pas une obligation. C'est vous qui voyez. Voilà. Et j'espère de tout cœur avoir quelque chose de votre part. N'hésitez pas à vous manifester. C'est un... Je crois que c'est quelqu'un qui a allumé la lumière. Attendez, ça bouge. Bon, pour l'instant, sur mon K2, il n'y a rien. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je le répète. Ni pour vous déranger, ni pour casser, ni pour détériorer. Ou quelconque stupidité pareille. Mais uniquement pour établir un contact avec vous. Mais je resterai pas longtemps. Vous inquiétez pas. Oups, attendez, non, ça c'est moi qui l'ai posé un peu fort. Pouvez-vous vous rapprocher de mon K2 s'il vous plaît? Voilà.
toucher cet appareil. Vous êtes là? Oh. Doucement avec. Ah. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Au moment où je demande à l'esprit Si de se vous êtes là, manifester, pouvez-vous toucher voici ce le petit cadeau point que j'ai dans la main, s'il rouge vous qui plaît? apparaît de nulle part. J'ai reçu comme un petit caillou sur le pied. Merde. Attendez. Excusez-moi, j'ai sans vouloir augmenter le zoom. J'aimerais éclairer avec ma frontale, mais malheureusement, je ne peux pas. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller dans le cimetière où j'avais pris l'esprit en pleine journée. C'est fort regrettable pour moi, et pour vous aussi, parce que j'aurais bien voulu établir le contact avec cet esprit. Je change de main. N'hésitez pas à vous rapprocher, à vous manifester s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas. Je ne vous veux pas du mal. Je suis là uniquement pour rentrer en contact, communication avec vous. Tout simplement. Cet appareil me sert à vous détecter. Il y a des petites lumières qui s'allument si vous vous en approchez. Ce n'est en aucun cas pour vous faire du mal. Je le répète, pour bien que vous compreniez, si vous ne connaissez pas cet appareil, c'est un K2. Donc un K2 sert à détecter les champs électromagnétiques et vous seriez capable de faire varier ce champ. Enfin, vous êtes capable de faire varier ce champ. Voilà, donc là, je suis dans le nouveau cimetière. Nous allons passer maintenant dans le vieux cimetière. Donc, je vais quand même m'éclairer. Ça au moins je vois où je vais. Oh putain, ça s'est rallumé. Oh. Là-bas, ça s'est rallumé. Voilà. Regardez ça. Trace de moto. Faut vraiment être débile pour aller rouler en moto dans un cimetière. Enfin bon, c'est pas moi qui le ferai quoi. Certainement pas. Non, je vais arrêter de parler. Non, je vais arrêter de parler.
voit pas bien, je sais. Faudrait que j'achète une caméra. Si vous êtes là, pouvez-vous toucher cet appareil qui s'appelle un K2? Je le répète parce que je suis dans la partie ancienne. Tout à l'heure, j'étais dans la partie nouvelle du cimetière. Enfin nouvelle. Je l'appelle nouvelle comparée à la partie dans laquelle je me trouve. Donc, ceci est un K2 qui me permet de vous détecter. Si vous vous en approchez, les petites LED là s'allument. Voilà. Touchez-le. Touchez cet appareil, s'il vous plaît. Enfin, après, c'est pas une obligation. Mais j'aimerais bien que vous puissiez le toucher. Ça me permettrait de vous détecter et de savoir si vous êtes bien là. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Ou quoi que ce soit. Alors là, je vais me diriger après dans la partie la plus ancienne du cimetière qui date de la première et deuxième guerre mondiale. Peut-être que dans cette partie, eh ben, il y aura quelque chose, je le souhaite. Et même avant. Et là maintenant, je vais me taire parce que tout simplement, déjà que je marche sur des graviers, ça masque tous les PVE. Donc, si vous entendez des PVE, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein? Parce que je pense que personne, à part les enquêteurs du paranormal, ou les personnes en quête de frissons, je pense qu'à part ces personnes-là, personne, je dis bien personne, ne ferait comme je fais. Donc, partagez la vidéo. Et donc maintenant, je me dirige, parce que ce cimetière est rempli de mystères, même si c'est pas le cimetière le plus hanté, mais il y a quand même des trucs. Enfin, j'en ai jamais répertorié jusqu'à maintenant. Mais regardez cette tombe. Regardez. Une tombe. Celle-là. Voilà. Savez-vous ce que c'est qu'une tombe? Non, bien sûr. Hein. Et ben c'est une tombe romaine qui a plus de 2000 ans. Regardez, si on peut voir. Après renseignement auprès de la mairie, il en s'agit en fait d'un hôtel sur lequel là, marqué, on posait autrefois, il y a de cela 2000 ans, des offrandes. C'est marqué en latin. Il ne s'agit pas d'une tombe, personne n'est enterré. Voilà. Attendez, je vais l'éteindre et le rallumer. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de mon K2 s'il vous plaît. La prochaine fois, j'irai dans le cimetière où j'ai pris l'esprit en photo en pleine journée. Je n'ai pas pu y aller à cause de Jeanne qui était à côté et qui faisait pas mal de bruit et qui aurait pu masquer les PVE. Alors,
Est-ce que ma lampe vous dérange? Et si je peux, après, je vais passer dans un autre cimetière. Faire 2 enquêtes en une. Ça, c'est le top. Au lieu de toujours faire une enquête par une enquête. Ah, j'ai vu un truc passer. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à vous rapprocher pour toucher cet appareil. Ce n'est encore pas une obligation. Donc, je me dirige vers la partie la plus ancienne, comme je disais. C'est quoi ça? Ah, c'est la lumière qui a dû... Non. Allez. Espérons que je reçois une réponse. Voici la partie la plus ancienne du cimetière. Mais ce n'est pas la plus ancienne du cimetière. C'est pas la partie... Enfin, si, c'est la partie la plus ancienne, mais ce que je veux dire, le cimetière le plus ancien, c'est pas ici. C'est le village à côté, qui date du XVIIe siècle. Vous en rendez compte un peu? XVIIe siècle. Donc là, nous sommes dans la partie qui date de la Première et Seconde Guerre mondiale. Voilà. Où j'ai d'ailleurs réparé quelques tombes. Et je pense que les entités s'en souviennent. Ceci est un K2 qui me permettrait de vous détecter. Pouvez-vous vous approcher de ce K2 s'il vous plaît? Nous allons voir. Ah, il y a du bruit. Il y a du bruit.